parlais aussi avec Iman, il me disait 2 ans dans une boîte comme la nôtre, c'est genre 20 ans dans une boîte corporate normale. Comment on fait et quel a été ton ressenti d'être monteur chez Pornhub? J'ai envie de dire, c'est comme ça que tu commences, quoi. On a tous commencé comme ça, donc y en a qui ont l'impression que parce que c'est Iman, il faut faire le coq, il faut faire l'alpha, il faut... Ouais, moi je suis meilleur que tout le monde. La plupart des monteurs vont se mettre à fond sur je vais regarder encore plus de tutos, je vais faire de la 3D, je vais faire du truc. Et c'est génial parce que si tu peux faire de la 3D, c'est vraiment un truc en plus que t'amènes sur la table. Mais pour moi, c'est pas comme ça que tu décroches un vrai contrat avec un vrai créateur. T'es une entreprise, mais t'es seul. Mais tu restes une entreprise quand même, mon gars. Une entreprise sans système, elle meurt. 90% de ton contrat, il est fait quand t'as un premier call ou un premier échange avec le créateur que tu veux cibler. Et en fait, faut que tu lui montres que c'est toi le pro. C'est quoi ton avis sur l'intelligence artificielle? Pour moi, l'IA... Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on se retrouve avec un invité d'honneur. C'est une personne qui a permis à une personnalité publique que vous connaissez très bien d'avoir été une référence dans le marché du business online. Adrien, salut à toi. Hello Marc. Comment vas-tu? Merci de me recevoir. Ça va et toi? Très très bien. Content d'être ici. Moi c'est aussi. Cool depuis le temps qu'on essaie de le faire. Exactement. Est-ce que t'es chaud pour ce petit podcast? Carrément, j'ai hâte de voir ce que tu m'as préparé. Ouais. Ok. Vas-y. Pour commencer le podcast, je pense qu'on peut commencer avec le commencement et on va faire ta petite présentation. J'aimerais que tu te présentes, mais étant donné que c'est difficile comme question, parce que souvent, tu sais, tu demandes à quelqu'un, vas-y, présente-toi. Comment tu te présentes? C'est compliqué. Du coup, je vais te faire une petite présentation à ma manière et comme ça, tu vas rebondir sur ce que j'ai dit. C'est bon pour toi? Ok, allez, c'est parti. Ok. Alors, j'ai des petites infos. Bon, je suis pas allé très loin, j'ai pas fait de l'osine pour retrouver des infos sur toi, mais j'ai juste pris ce qu'il y avait de plus évident. Adrien Rosset Bastard, c'est ça? Pas tout à fait. Non, Bastard Rosset. Bastard Rosset. Adrien Bastard Rosset. Voilà, ok. c'est ça. Tu habites à Annecy. Tu es lead editor dans Educate, C'est donc ça. l'entreprise de Iman Gadi. Avant ça, tu étais monteur vidéo chez... donc ça doit être une agence. C'est ça. Ensuite, en mai 2023, tu es devenu monteur vidéo chez Educate. Mhm. Ensuite, tu es devenu lead editor en avril 2024. Donc, Ça doit- ouais, moins d'1 an après, ouais. c'est ouais, ça. voilà. Ouais. Donc, tu as eu une ascension fulgurante Grave. chez Educate. C'est rapide. Et Educate, pour expliquer rapidement, c'est quoi? C'est une plateforme de formation en ligne de Iman Gadi. Grave. C'est sa boîte d'infos, en gros. C'est ça. Voilà. Exact. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette présentation, mon ami? T'as juste bien épié mon LinkedIn, je suppose, pour retrouver ça avec les dates. Exactement. Non, c'est complet en soi. Donc c'est pas ma première expérience en tant que monteur chez Iman. Je l'avais déjà fait avant, dans une autre boîte, et même, un peu comme tout le monde, je pense, dans ce milieu-là, tu le fais aussi pour toi, pour ton kiff, un peu comme une passion au début. Et non, ça a vraiment explosé, j'ai envie de dire, les compétences et les capacités de montage chez Iman, clairement, c'est une bonne école. Et ouais, non, c'est plutôt complet. Ok. C'est plutôt complet. Est-ce que ça te dirait du coup de présenter un peu ton parcours? Parce qu'aujourd'hui, tu es lead editor, mais qu'est-ce qui s'est passé avant pour arriver à ce stade? Tu veux toute l'histoire parce que... Moi, j'ai une question. T'es qui, mec? T'es qui? Let's go, on y va. Au début, de base, rien, c'est un gars un peu paumé, tu vois, genre... Après le bac, je suis là, vas-y, je sais pas ce que je veux faire. Ma famille attend de moi que je fasse un truc un peu cool, donc vas-y, j'avais fait un stage dans un cabinet d'avocat, j'étais là, mais en fait, le droit, ça peut être trop cool, je vais en fac. Si je veux skip les amphis, je peux chill et tout, c'est cool. Et du coup, je suis là, bon, bah allez, on va essayer de la fac de droit. Quand c'est pas ce que t'aimes, crois-moi, j'ai fait 1 mois et j'ai dit, allez, ciao, ça dégage. Après, du coup, je voulais pas ne rien faire de mon année, donc je me suis dit, vas-y, on est fin septembre, début octobre, je peux encore reprendre quelque chose. J'avais mes 2 meilleurs potes qui se ne connaissaient pas dans le même endroit. J'étais là, bah let's go, en fait, c'est ce que je vais faire dans du commerce et tout. Enfin, pareil, rien qui me disait grand-chose. Je fais ce truc-là en alternance, je bosse dans des assurances, genre misérable, tu vois. Tu dois apprendre à parler aux gens pour leur faire peur de... Si tu fais pas ça, tu vas mourir, tu vois. Pas ouf, vraiment, vraiment pas dingue. Et du coup, vas-y, je fais ça pendant quelques années. En vrai, bonne école aussi, parce que du coup, vu que j'étais un peu plus, tu vois, montage sous le bordel, un peu plus artistique, bosser dans les assurances, dans le commerce, ça te met aussi un peu un cadre et ça t'apprend aussi, tu vois, un peu des trucs sur le business et tout. Donc, je pense que ça, quand même, c'est pas ce que j'aimais, mais ça a planté une graine quand même, tu vois. Et jusqu'au moment où j'ai dit, non, les assurances, je vais péter un câble. C'est pas du tout mon truc. Et j'ai arrêté. J'ai fait 1 année de formation en... Je sais même pas comment t'appelles ça. Enfin, ouais, en cinématographie un peu. Juste 1 an. Ça m'a permis d'avoir mon alternance.
qui ensuite m'ont embauché. Et en fait, depuis que je suis gamin, je rêve de partir vivre à Londres. Et du coup, j'ai quitté ce taf-là pour aller vivre à Londres un petit moment. C'est comme ça que j'ai appris à regarder des vidéos d'Iman, parce que j'étais là, vas-y, je suis à Londres. Le business, c'est un peu mon truc, développement personnel, nouvelle vie à Londres avec ma copine et tout. Vas-y, je veux trop me mettre dans le truc, je veux me mettre dans l'univers. Et j'avais un peu Google, je sais pas, top 10 des youtubeurs british. Vraiment, jouer l'accent british, me mettre dans le truc. Et là, je vois Iman, je regarde le contenu et tout, je fais waouh, ok. En montage, il y avait déjà un niveau de fou. Le contenu était dingue. Je résonnais, enfin, son contenu résonnait avec moi dans plein de manières différentes. Je dis, hey, let's go et tout. Et je rentre en France, c'est pas quand j'étais à Londres. Après que je sois parti de Londres, je rentre en France et je vois une story sur son Insta. Je cherche un monteur et tout. Je dis, allez, je postule, mais bon, sur les 1000, 2000, 3000, 5000 candidats qu'il doit y avoir, il verra pas le TB Dancy, tu vois. Allez, je me dis, je le fais, tant pis, tu remplis une sorte de questionnaire et tout. Je reçois un mail comme quoi mon questionnaire, il a plu, le travail que j'avais fourni avant, il a plu, let's go. Bon. Ils te font passer, mais que tu connais du coup, un test de montage. Je fais le test, ok, mon truc est retenu aussi. On me propose une interview avec, à l'époque, l'ancien lead editor qui était Nicolas. Je fais un call avec lui, ça se passe trop bien et tout, on kiffe, tout ça. Il me dit, bon, mais clairement, c'est toi, mais voilà, je fais passer l'interview aux deux autres que j'ai, mais voilà, c'était notre choix et tout, donc si t'es vraiment sérieux, on y va. Je suis là, ok, incroyable. Et en fait, 2 jours après, t'as un call donc avec Nicolas et Tristan, qui est c'est lui qui dirige tout le contenu. Donc, les miniatures, les vidéos, tout ce qui sort, en gros, en termes de contenu sur les réseaux, Tristan est passé dessus. Et j'ai un call avec lui, avec Nicolas, qui me disent, bah, mec, tu commences lundi, quoi. Ouais. Putain. Voilà. Et comment tu t'es senti par rapport à tout ça? Quand tu prends, genre, un peu de recul, et t'es là, il y a 3 ans, j'étais malheureux et genre vraiment pas bien à bosser dans des assurances. Ouais. Et là, tu te dis, putain, je bosse pour Iman Ghazi. Wow. En combien de temps? J'ai dû démissionner des assurances, ça devait être en fin 2021. Et tu l'as dit, mai 2023 avec Iman. Putain, incroyable. Entre-temps, du coup, j'ai eu ma petite expérience avec. Ok. Mais voilà. Ok, putain, incroyable. Bah déjà, bravo. Parce que du coup, j'imagine que c'était ta passion de faire du montage vidéo. Alors, oui, ça, je l'ai pas dit, mais en fait, c'était un peu évident. De base, ça a toujours été un truc qui a traîné comme ça. Tu prends un téléphone, et genre un petit appareil photo, tu fais 2-3 trucs, tu mets sur l'ordi. Je devais faire ça sur soit iMovie, soit Windows, je sais pas comment, Movie Maker ou un truc comme ça. Et puis après, ça devient sérieux, tu regardes des tutoriels. Ouais, c'est ça. Au début, c'était au stade de plaisir et ensuite, c'est devenu un vrai projet professionnel. C'est ça. Ouais. Et tu aurais des anecdotes par rapport à vraiment ta passion et d'où ça vient, du coup? Parce qu'il me semble que tu m'avais dit qu'il y avait un rapport avec Harry Potter ou je ne sais plus quoi. Grave, mais en fait, une des raisons aussi pourquoi Londres, ça a toujours été ma ville de cœur, ouais, c'est déjà parce que depuis que je suis gamin, ma mère m'a toujours appris à me dire l'anglais, t'en auras besoin toute ta vie, donc j'ai toujours parlé anglais depuis que je suis gosse. Et ouais, pareil, toujours bien kiffé Harry Potter et tout. Puis un coup, je me souviens regarder un peu, tu sais, les behind the scenes, genre un truc, et je fais, mais attends, tout est faux. Mais attends, il parle pas français, il parle anglais, genre c'est doublé et tout. Et en fait, j'ai un peu tout compris à ce moment-là que ce qu'on voit à la télé, ou ce qu'on voit juste sur un écran, télé, cinéma, ordi, ce que tu veux, c'est faux, mais de toutes les manières possibles. Et en fait, c'est juste le travail de quelqu'un de rendre ça plausible et de rendre ça réaliste. J'étais là, mais c'est ce que je veux faire. Et puis après, tu vois qu'Harry Potter, ça se passe dans Londres et ça parle anglais. Je parle anglais, c'est cool. Et ouais, ça s'est fait comme ça, quoi. Incroyable. C'est trop cool, c'est trop bien. Et tu parlais d'une passion qui devient un métier ou tu vois, ce genre de choses. Je pense qu'aussi, le fait de bosser avec Iman, ça m'a refait prendre cette passion que j'avais pour le montage parce que quand t'es dans une boîte de prod comme celle que j'étais avant, mais c'est vraiment le truc de dire en fait, une passion quand ça devient ton métier, ça devient plus du tout une passion. Bah, c'était le cas avec ça, tu vois, parce que beaucoup trop de. C'était plus du plaisir, tu vois, fallait le faire parce qu'il y avait des deadlines déraisonnables, parce qu'il y avait un management toxique au possible et une pression pas nécessaire. Du coup, je suis là, ok, en fait, le montage, c'est pas pour moi. C'était une lubie comme ça et j'aime pas ça. C'est ce que tu as ressenti avec la première agence. Clairement. D'accord. J'étais là, genre, c'est pas pour moi. C'était cool quand c'était une passion, quand je faisais ça avec mes potes ou quoi. Pour moi, mais en fait, pour du taf, j'aime pas ça. Et donc, j'ai arrêté ce taf et j'ai retrouvé Iman. Mais en fait, non, j'adore. J'adore ce truc. Parce que quand t'as du contenu qui te plaît, quand t'as une pression aussi qui est hyper importante, mais qui est hyper bénéfique, et bah, tu te dépasses, tu te challenges, tu vas plus loin. Et c'est génial, quoi. Quelque part, est-ce que c'est parce qu'il y avait une mauvaise organisation chez la première agence? Bien sûr.
bien sûr. Ok. Et bah, ça fait une transition magnifique parce que moi, je me pose la question, c'est quoi l'organisation entre les différents pôles en tant que monteur vidéo, lead editor chez Iman Gadzhi? Quels sont les rôles? Quels sont les grades? Je sais qu'il y a des grades que tu peux passer et aussi le nombre de monteurs. Toi, quel est ton rôle? Tu vois, tout ce genre de questions qu'on pourrait se poser. Rapidement, pour la structure de l'équipe, on a ce qu'on a. On a créé une sorte de. C'est même pas une hiérarchie, j'aime pas ce mot-là, mais dans l'organigramme, tu pourrais avoir les junior editors. En gros, tu viens de rentrer. Mais même si tu as 10 ans d'expérience avant, genre tu viens de rentrer, tu rentres junior chez nous, c'est tout. Parce que c'est rare d'avoir quelqu'un qui est déjà programmé pour bosser comme tu le fais, comme tu l'attends. Donc, tu commences junior. Au bout d'un an et quelques, tu passes senior. Donc, c'est que tu as compris les systèmes, ce qu'on appelle les SOP, les trucs comme ça, les process, la structure, le contenu. On regarde un peu moins ce qui se passe. Tu as plus de liberté, de responsabilité, de confiance. Donc, junior, senior. Senior, du coup, la place au-dessus, c'est la mienne. Donc, soit lead editor, soit généralement dans la boîte, on dit plus head of video editing, qui est responsable de. Du coup, moi, je supervise un peu, pour expliquer mon rôle, du coup, je supervise un peu de tout. Donc, quand il y a du contenu qui vient, que Iman a filmé, c'est mon rôle de le choper déjà à temps, de pas le laisser couler dans un dossier où il va être un peu passé aux oubliettes, de le dispatcher à quelqu'un, de dire à un monteur, écoute, t'es celui qui est le plus libre là, donc tu vas prendre ça, la deadline, c'est temps, c'est ce qu'on attend, c'est pour telle chaîne YouTube. Donc ça, en fait, ouais, donner le taf au monteur, avoir des calls tous les jours pour avoir une update de où ils en sont dans leur progrès, s'ils ont un problème, s'il leur manque quelque chose, un mec qui dit écoute je peux pas avancer parce que il me manque tel logo, tel branding ou j'en sais rien. Donc c'est gérer les calls et aussi en fait toujours être un peu là pour les épauler, pour leur donner tout ce qu'ils ont besoin, parce que pareil quand t'as une boîte, enfin Iman il fait du contenu depuis bientôt 10 ans, quand t'as 10 ans de trucs, quand il te dit dans une vidéo, je me souviens à ce moment-là quand je sortais de la salle et tout, faut retrouver la vidéo de la salle quand il sortait, et ça à part d'être là longtemps, t'as pas de moyen d'apprendre ou le trouver ce truc. Donc je gère aussi ce genre de choses et après à l'inverse, dès que c'est fait, dès que c'est fini, tout check, les fautes d'orthographe. Le montage, qu'il n'y ait pas de glitch à l'export de médias offline. Enfin, tu vois, je pense que tu connais. C'est toi qui gères ça, du coup. C'est moi qui gère tout ça. Alors, depuis récemment, je gère plus l'orthographe parce qu'on sort tellement de choses qu'il fallait quelqu'un qui puisse faire que ça. On a quelqu'un qui gère les fautes d'orthographe, mais sinon, ouais, genre tout ce qui sort, s'il y a quelque chose qui va pas ou qui a été, c'est pas de la faute du monteur, c'est de la mienne au final. Tu vois. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est moi qui ai laissé passer la faute et qui ne l'ai pas vue. C'est une malédiction les fautes d'orthographe quand même. Faudrait une IA pour corriger ça sur Premiere Pro direct. Non mais c'est terrible et puis même l'outil de transcript la sur Premiere il est pas terrible hein, franchement. Ouais. Enfin bref. Et donc ouais en fait c'est ça, c'est donner du taf aux monteurs, m'assurer qu'ils aient du taf, qu'ils aient des choses à faire, checker ce qu'ils font avant que ça aille en ligne et en fait voilà, et mettre des centaines de commentaires sur Frame et qui me détestent pour ça, voilà, je suis ce gars-là. Et du coup, au-dessus de moi, donc si on continue dans l'organigramme, donc t'as Tristan que je t'ai dit tout à l'heure, qui est vraiment le directeur du contenu. Donc lui, il aura nous, mais aussi le design, donc ceux qui font les brand designers, les miniatures, tout ce genre de trucs, les logos aussi. Et au-dessus de Tristan, c'est Iman. Voilà. Ok. Comment ça se passe? Il y a combien de monteurs? C'est exactement ce que j'allais dire. Je viens de capter que j'ai oublié de te répondre. Aujourd'hui, on est 6 dans l'équipe. Enfin, j'ai 6 monteurs avec moi dans l'équipe. Attends, t'as 6 monteurs dans ton équipe, mais il me semble qu'il y en a beaucoup plus. Parce que t'as le pôle pour les vidéos longues, vidéos horizontales et les vidéos courtes pour les vidéos short. Le short, c'est un département qui est presque annexe à Educate. Ah d'accord, ok. Donc je pourrais même pas te dire combien ils sont et quels sont leurs noms parce que je les vois jamais. Il me semble que, en tout cas de ce que j'avais entendu dans une vidéo d'Iman, c'était à peu près 20 monteurs, quelque chose dans le style. Non? À une période, c'était même bien plus. Ah ouais? Ouais, c'est clair. Là, aujourd'hui, je pourrais pas te le dire, mais il y a une période, je suis sûr que c'était bien plus. Et donc, 6 monteurs pour ce qu'on appelle le long form et short form, je pourrais pas te le dire parce que je le sais pas, j'ai pas l'info. Ok, incroyable. Voilà. Et du coup, toi, tu montes des vidéos maintenant ou tu fais plus de montage? Si, alors au début, quand en fait, on a recruté pas mal de monteurs d'un coup. Quand j'ai rejoint la boîte, on était 3 monteurs. Il y en a eu un 4e à un moment. Un est parti, donc on s'est retrouvé à 3 et en fait. Quand on m'a mis en lead, on a recruté, je crois qu'on a recruté 3 gars d'un coup, donc on était 6, et là, il y en a un nouveau depuis pas très longtemps. Donc en fait, il a juste fallu
s'adapter. Donc au début, je faisais pas du tout de montage parce que la position de manager, elle était hyper nouvelle pour moi. Donc il fallait un peu que tout le monde prenne ses marques. Pareil, je faisais aussi de la formation pour les monteurs qui venaient d'arriver. Donc, en fait, quand tu prends tes marques en tant que manager et que tu formes, monter, c'est pas possible, tu vois. Bah oui, donc on a laissé un peu comme ça. Et j'ai repris le montage du coup un peu plus tard. Et aujourd'hui, c'est rare que je monte une vidéo en entier. La plupart du temps, si tu vois un peu de Blender ou ce genre de choses, il y a des chances que ce soit moi qui soit passé dessus, tu vois. Je vais un peu donner un coup de main pour les intros, les hooks ou les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Un truc un peu solide et tout. Ouais. Ça libère en fait le monteur pour se focus sur 90% de la vidéo. Et moi, les 10 où il faut du Blender, où il faut un peu, tu vois, un peu un hook, un truc un peu accrocheur, je vais le prendre, ça me prend du temps, mais au moins, ça les libère tellement que... Ouais, forcément. Voilà, c'est un milieu où... Tu vois, quand j'ai fêté mes 2 ans il y a pas très longtemps, du coup, c'était en mai, j'étais à Londres avec certains collègues, dont Tristan et tout, et on en parlait aussi avec Iman, il me disait 2 ans dans une boîte comme la nôtre, c'est genre 20 ans dans une boîte corporate normale, tu vois. 2 ans dans notre milieu, c'est fou. Je pense que dans la boîte, avoir 2 ans d'expérience à Educate, on est peut-être une dizaine sur les, tu vois, la fourchette 50-80 que tu disais qui est très juste. On est une dizaine, donc sur le ratio, c'est... Tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es un vrai entrepreneur? Non. Non? Non, je l'étais avant. Ok. Et aujourd'hui, le boulot avec Iman prend tellement de temps que t'as pas le temps d'entreprendre. Tu peux pas. C'est un métier où et je m'en plains pas, j'en suis hyper heureux, mais c'est un métier où tu y dédies ta vie. Tu vois. Ouais. À risque de perdre certaines choses, mais du coup, par exemple, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je peux plus rien faire à côté si j'avais envie de monter un truc, faire quoi que ce soit. On va aller à l'extrême, faire du copywriting, faire du dropshipping, j'en sais rien, tu nommes ce que tu veux, je ne peux pas. Ouais. En termes de temps, genre... Alors, si, ça veut dire que tu délaisses un peu ton travail avec Iman pour faire autre chose. C'est pas comme ça que... Enfin, je sais pas, j'ai une loyauté envers lui, juste envers la boîte en général, qui me dit j'ai pas envie de délaisser ce que je fais, en plus ce que j'aime faire et ce pourquoi... Enfin, je veux dire, on me respecte et on me paye pour. Donc, surtout que tu as une grosse responsabilité au final, donc tu pourrais pas du jour au lendemain, je vais lancer ma propre formation. Vous débrouiller et tout, genre vas-y, non, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Donc non, j'étais entrepreneur grave avant, surtout quand j'étais à la boîte, l'agence de pub d'avant, parce que du coup j'avais du temps, c'était un 35 heures, vraiment tu pointais à 9 heures, tu dépointais à 17 heures, tu vois. Donc là, ouais, c'est là où je me sentais le plus entrepreneur, surtout qu'en plus, j'aimais pas mon boulot, donc fallait que je m'en échappe un peu, tu vois. Et là, depuis Iman, plus du tout, non. Du coup, en termes de journée, c'est comment que ça se structure, que ça s'articule? Tu te lèves le matin à quelle heure? Parce que je sais qu'il y a des réunions pratiquement tous les matins, oui. Non? Ça dépend de quand. Récemment, je me lève peut-être un peu plus tard. Ouais. Mais non, généralement, ça dépend. En fait, ça dépend de tes journées. Tu vois, quand on avait des événements où comme on avait fait Digital Sovereignty ou The One Thing, ce genre de truc, où là, c'est des périodes où juste on est sous l'eau de fou. Bah, si tu veux aller à la salle, tu te lèves à 6 heures. Parce que, genre, après, ta journée, elle va commencer à 7h30. Elle se terminera pas avant 21h30, 22h, tu vois. Tu mangeras tes sushis que tu te seras fait livrer dans ton montage. Et donc, ça, c'est des journées énormes. Où du coup, j'avoue que tu vois, j'essaie de caler un peu de la salle où je fais de la boxe et du tennis. Sinon, tu vois, j'essaie de caler le matin pour que ce soit fait. Sinon, je sais que si je commence à travailler tout de suite, l'après-midi, je ferai rien d'autre. On a des calls du coup un peu toute la journée. Moi, du coup, j'en ai un peu plus vu que je suis responsable parce qu'on a aussi des calls qu'entre responsables pour un peu, tu vois, la vision à court terme sur ce qu'on va faire, tout ça. Donc, ouais, en fait, tu places aller à la salle une fois par jour, au moins 3 calls de plus ou moins 1 heure. Et puis le reste du temps, tu avances ton taf. Et la journée, elle est faite, quoi. Ok. Il n'y a pas grand-chose de fit, bien grand-chose de plus, tu vois. Ouais. Et tu t'y attendais à bosser autant avec Iman? Je savais que ça allait pas être des vacances, ça, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi irrégulier dans le sens où, tu vois, là, je t'ai dit, je vais pas te dire à quelle heure je me lève en ce moment parce qu'on a un creux depuis le début de semaine, mais qui va vite se terminer. Et genre, ouais, du coup, j'ai pu en profiter, je me lève genre à 8h30, 9h, tu vois. Genre, ouh là là. Ouais, mais grave, mais tu vois, ouais, mais tu vois, comparé à l'habitude, c'est vrai que c'est vachement tard et tout. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu profites un peu plus. En plus, tu vois, c'est l'été, j'habite à Annecy, pour ceux qui voient, et c'est juste trop cool à profiter l'été. On y est passé, ouais, c'était magnifique. Donc non, en fait, je m'attendais à ce qu'on bosse beaucoup, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant dans les deux extrêmes, tu vois. Genre là, vraiment, cette semaine, alors, si, il y a toujours du boulot en cours et tout, mais je pense que je fais un 35 heures, ce qui est très rare dans ce genre de choses, où des fois, tu vas en faire 70, tu vois. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de disparité entre les périodes. Voilà. Et du coup, je me demande quels sont les critères pour rejoindre l'équipe d'Iman Gadzhi.
Parce que tu disais que dans l'agence avec laquelle tu bossais, bah, il n'y avait pas forcément des valeurs qui étaient communes, tu n'avais pas forcément la bonne pression. Là, tu as une pression, mais elle est bonne. Donc, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu es rentré chez lui? Qu'est-ce qui fait qu'ils t'ont accepté en tant que lead éditeur, tu vois? Parce qu'il faut avoir l'étoffe d'un lead éditeur d'être un putain de leader, tu vois. Ouais, grave. Après, tu vois, c'est un truc que j'ai pas dit, mais une de mes principales tâches aussi, c'est de recruter. Tu le sais, du coup, parce on avait fait ça ensemble. Ouais. Mais en gros, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant, c'est que pour moi, tu peux apprendre aux gens à monter, ou tu peux apprendre la technique aux gens, tu peux pas apprendre aux gens à se comporter, tu vois. Et moi, un gars en face qui, je vois, il a les bases quand même, parce que je suis pas là pour apprendre à faire un cut sur première. Un gars qui a des bases, mais qui a des valeurs qui résonnent de fou avec celles de la boîte, qui montre un savoir-être exceptionnel, une éthique de travail impeccable, qui veut se dépasser, tu vois, on a un truc sur... on utilise Slack pour communiquer, on a une... je vais faire le connard qui parle anglais, mais on a un channel, mais je sais pas comment t'appelles ça en... Un salon. Un salon, ok. Eh ben, y a un salon qui s'appelle Better Every Day, donc meilleur tous les jours. Et dedans, tout le monde, tous les jours, poste sa séance à la salle. Une méditation, un bon livre, un sparring de boxe, un truc comme ça, où juste tu montres, aujourd'hui j'ai fait ça pour être meilleur qu'hier et tout. Et pour moi, un gars qui sera là-dedans, me dit, bah, en fait c'est ça, juste tu vas matcher au mindset qu'on a tous, tes magnétiques de travail, tu montres en plus que tu veux apprendre et que tu veux être meilleur. Mais vas-y, si t'es pas hyper... Enfin, faut quand même être un minimum bon en montage, mais si t'es pas exceptionnel, je te donnerais 1000 fois plus ta chance qu'un gars qui est léché, parfait sur sa technique, mais qui montre qu'il s'en fout et qu'il est meilleur que tout le monde, tu vois. Pareil, genre un peu... Il y en a qui ont l'impression que parce que c'est Iman, il faut faire le coq, il faut faire l'alpha, il faut... Ouais, moi je suis meilleur que tout le monde, tu vas t'éloigner de tout le monde. Enfin, moi je... Il y en a qui l'ont fait dans la boîte? Non, pas dans la boîte, mais tu vois, ceux que j'ai eu des fois en recrutement, bien sûr, ouais. Qui se sont dit qu'en bombant le torse et puis en faisant le mec bien fort, et puis ouais, moi j'ai rien à apprendre, je connais tout, je suis le meilleur, ils allaient tout casser comme ça. Casser tes chances, c'est tout, mon gars, tu vois. Genre, ça intéresse pas. Nous, on veut des gens qui veulent apprendre des autres, qui veulent aussi enseigner des trucs, qui sont humbles dans. Parce que pour moi, quand t'es le meilleur et qu'en plus t'es humble, genre, tu coches toutes les cases, tu vois. Donc, ouais. Est-ce que tu j'ai répondu à ta question? Ouais, non, c'est totalement ça, c'est totalement ça. Et du coup, ouais, ça veut dire que vous êtes vraiment dans la... En fait, c'est le mental ou les mentales, quoi. C'est self-development mentality. Sans être dans l'extrême, tu vois, par exemple, je sais quand on est en période un peu de rush, personne ne doit te demander d'aller mettre un post dans Better Every Day parce que, mec, je bosse 70 heures par semaine, tu me laisses tranquille et je vais me coucher le soir, tu vois. Ouais, je vais pas aller encore courir 10 km. Donc, je veux dire, c'est dans le raisonnable. En fait, ça vient de toi aussi. T'as personne qui vient te toquer derrière en mode, oh, ça fait longtemps que t'as pas posté là-dedans. Ou, tu t'endors, tu vas plus à la salle, je sais pas quoi et tout, si tu fais ton truc. Et si tu te pointes dedans, crois-moi, t'auras des commentaires, des trucs comme ça pour du soutien de la part de tout le monde. Si tu le fais pas, personne va venir te... C'est toi, t'es grand. Ouais, bien sûr. T'es autonome. Non. Et le fait d'avoir bossé avec Iman, là, ça va faire combien de temps déjà? 2 ans. Ça a fait 2 ans, là, c'était en mai, un truc comme ça, je crois. Donc là, ça va faire 2 ans que tu bosses avec lui. Est-ce que t'as vu un avant-après en termes de changement de mentalité, de comportement? Parce que je sais qu'Iman, c'est quand même une référence en termes de business, mais aussi en termes de développement personnel. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous pousse à aller de l'avant? Est-ce que c'est quelqu'un qui va faire des calls avec vous et qui va commencer à vous motiver, vous dire allez les gars, go prendre des douches froides? Enfin, comment ça se passe avec lui? Ouais, en gros, je dirais qu'il y a un avant-après dans le sens où quand tu bosses, pas pour Iman, mais que tu le suis, justement, t'essayes un peu de copier ce qu'il fait, t'essayes d'avoir le même mindset et tout, tu peux m'être influencé, tu vois, peut-être un peu, c'est qu'on met son style ou ce genre de choses, et que je trouve quand tu bosses avec, donc évidemment la motivation que tu bosses pour lui, elle est x10, mais c'est toi-même, tu vois, tu te dis, je bosse pour Iman, let's go, genre, j'y vais encore plus fort, mais lui, je trouve que ce qu'il t'apprend quand tu rentres dans la boîte, c'est bien, inspire-toi de moi, c'est pour ça que t'es là, c'est normal, tu regardais mon contenu pour le mindset ou ce genre de choses, mais n'oublie pas ta part d'authenticité à toi là-dedans, tu vois. Parce que le nombre de gars qui ont été embauchés qui juste se sont transformés en Iman bis, c'est dommage. Genre, ces gars, ils avaient plus aucune personnalité, ils avaient plus d'identité. En fait, Iman, moi, je trouve, en tout cas, il m'a appris ça. Genre, en mode, le vrai trésor, c'est toi, c'est ton identité. Lui, c'est ce qui fait qu'il a
percé aujourd'hui parce qu'il a dit je vais pas chercher à plaire. J'ai dit un truc, ça plaît pas, tant pis, je le dis parce que c'est comme ça que je suis. Je note, t'attires les gens qui sont comme toi. Ouais, c'est ça. Et Tu il a polarises, dit, genre, mais au moins, t'as des vrais fans pour les personnes qui exact. aiment ce que tu fais et cherche des pas à plaire vrais à tout le monde, on s'en haters. fout. Ouais, Grave. ouais, ouais. Et du coup, en fait, c'est vraiment le message qu'il essaie d'envoyer. C'est oui, vous êtes inspiré par moi et ça me flatte et c'est normal, mais ne vous oubliez pas dans le process, tu vois. Et je trouve ça c'est une vraie belle leçon. Ouais. C'est des choses qu'il vous dit en appel, quand vous vous rencontrez dans la vraie vie. Ouais, en gros, déjà se rencontrer, vu qu'on habite tous un peu quatre coins du globe, c'est compliqué. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, mais sinon, la plupart du temps, les gens ne l'ont pas vu, ou peut-être une fois, tu vois, comme ça, exceptionnellement. Ouais, sinon, c'est dans les calls. On a un call une fois par mois qui s'appelle fin du mois. Et en gros, c'est le dernier vendredi du mois et on fait un peu un état des lieux de ce qui s'est passé dans la boîte. C'est là qu'ils parlent le plus. Et du coup, c'est dans ce moment-là, en plus, du coup, il y a vraiment toute la boîte. Donc, tu vois, tu disais fourchette 50-80 personnes sur un Zoom call, ça fait pas mal, tu vois. Et Ouais. c'est là un peu qui donne ces petits speeches-là qui font du bien. Ouais, bah ouais. Parce que moi, je trouve que on peut faire un parallèle avec Pavel Durov. Je sais pas si tu vois qui c'est. Telegram. Le fondateur de Telegram, lui, avec ses employés, et bah, il est beaucoup dans cette optique de développer, se faire du développement personnel avec ses employés. Il va leur dire vraiment, les gars, prenez des douches froides, allez courir. Et justement, bah, il a fait ça avec vous. Il me semble, il vous avait invité pour faire un marathon. Et de ce que j'avais compris, c'est dans la vidéo, je crois, que tout le monde avait accepté. Et que tout le monde a réussi, surtout. Ça. Donc c'est incroyable. Exact. En gros, alors ce sera pas, tu vois, la douche froide, des trucs comme ça, genre pas du tout. Ça, c'est dans ta vie quotidienne, tu fais ce que tu as envie, tu vois. Personne va venir te dire quoi faire. Mais c'est plus, tu vois, dans le délire de faire du team building et de. On est un peu tous dans le même mindset et tout. Il avait dit, ouais, genre on fait un marathon qui est chaud. Et là, à l'époque, en plus, je pense que c'était là où la boîte était la plus grosse. Donc on était peut-être 90, un truc comme ça. C'est 90 mains qui se lèvent. Déjà, lui, il était là, waouh, genre. Ok, je suis fier de ce que j'ai construit parce qu'il y a 90 mains levées, tu vois, il n'y en a pas une qui est baissée. Et du coup, il avait arrangé ce truc-là. Il y en avait eu un à LA pour ceux qui étaient sur le continent américain, mais il y a des Brésiliens et tout, tu vois, il avait fait LA. Nous, Europe, on avait fait Londres. Et pour, entre guillemets, le reste du monde, il avait fait Cape Town en Afrique du Sud. Et donc, on avait fait ce marathon-là. Et là, plus récemment, c'était en avril, on a fait un Irox à Dubaï. Et en fait, c'est plus du team building que. Enfin, du coup, ça va dans le développement personnel, ça va dans le mindset et ce genre de trucs, mais c'est plus en mode. Allez, on va pas se voir et puis se faire un resto à Dubaï et reprendre l'avion, tu vois, c'est ridicule, irresponsable et tout ce que tu veux. Mais du coup, c'est plus en mode, allez, on se met tous un challenge et on le fait ensemble. Et le challenge sera réussi seulement si toute la boîte le réussit, c'est un effort collectif. Et donc, ouais, on fait. Alors, ça sera pas de la douche froide, mais ce sera plus faire un marathon, un Aerox, on va dire. Il y a un prochain truc pour l'année prochaine qui est en préparation. Ah ouais? Je peux pas trop en dire plus, ça va être très très cool. Il y aura un petit documentaire sur YouTube quand ça sera fait. Mais, putain. Ah, moi, j'aimerais bien. Je sais pas si tu sais, mais là, récemment, j'ai fait un projet avec Wim Hof. Ouais. C'est un gars qui a fait 26 records du monde. Il a fait le Mont Everest en short. Il a fait 1h53 dans un bain glacé. Et en fait, c'était exactement pareil en termes d'énergie. Parce que les 8 youtubeurs qui étaient venus, il y avait une majorité qui était vraiment beaucoup dans le dev perso, qui faisait des bains froids et tout. Ouais. Et il y en avait quelques-uns qui n'avaient jamais fait ça ou très peu. Okay. Et en fait, à un moment, t'as Wim Hof qui nous dit « As we decided, we are going to do 15 minutes in the ice bath à 0 degré. » C'était à 0 degré. Et là, il y a tout le monde qui est en mode choqué. En mode non, en fait, on va pas faire ça. Et bon, évidemment, tout le monde l'a fait parce que t'es obligé, t'es dans le truc. Et en fait, t'as des mecs qui n'ont jamais fait de bain froid, qui n'ont jamais fait, en tout cas, aussi longtemps dans un bain à 0 degré. Et tout le monde a réussi, en fait. Tout le monde a réussi parce que t'as Wim Hof qui est devant, qui le fait. En fait, il a 66 ans. Et la motivation qu'il donne, en fait, ça a permis à des mecs de réaliser des putains d'exploits, tu vois. Je sais pas si t'imagines 15 minutes à 0 degré quand tu l'as jamais fait, j'ai jamais fait, du coup j'imagine pas trop, mais un jour, un jour on en fera un. Ouais, un jour. Mais c'est pareil, tu vois, l'Aerox à Dubaï, on l'a tous fait, alors plus ou moins à des temps différents. Il y en a qui en avaient déjà fait 3, donc clairement le gars, c'était une putain de machine et tout. Et d'autres, genre jusqu'au dernier, je crois qu'il l'a fait en 3 heures et quelques, donc c'est long pour un Aerox, très long. Ouais. Et on l'a attendu, il l'a fini, tu vois. C'était pas c'était inimaginable qu'on soit quelqu'un parte, ne l'attende pas, ou que même lui arrête et tout. Même lui, il a dit, genre, oui, je vais finir en marchant, mais ça sera fini et on aura tous coché l'Aerox. Et c'est des trucs où, ouais, en fait, c'est l'effort collectif, c'est un peu la même chose que toi, tu vois. Genre, si
ceux qui l'avaient jamais fait, ils avaient juste été avec une personne, un pote comme ça, il t'aurait dit non, genre je le fais pas, il l'aurait pas fait. Au final, tu te mets dans ce truc un peu collectif du mindset et tout, et c'est génial. Ouais, c'est clair. Maintenant, moi, je voudrais savoir vraiment sur le côté montage vidéo. Moi, tu vois, je suis sur une chaîne de monteurs vidéo. T'es monteur vidéo, t'es lead editor, donc tu connais bien les logiciels. Ça va. Toi, c'est quoi ton avis sur l'intelligence artificielle et les perspectives qu'on aura justement avec le montage? Pour moi, l'IA, c'est genre notre aide de maintenant, tu vois. Genre comme par exemple, quand les gens faisaient des recherches ou quoi que ce soit, à l'ancienne, il fallait dans des livres, et puis t'as le dictionnaire, l'encyclopédie, puis Internet et tout. Genre. Nous, l'IA, en tant que monteur, c'est maintenant et c'est notre tremplin pour aller plus loin. Je vois tellement de gens qui sont là, ouais, bientôt en tant que monteur, on n'aura plus de taf et tout. Crois-moi que l'IA ne te remplacera pas, frère. Genre, ce sera les monteurs versus les monteurs qui utilisent l'IA. Et nous, clairement, on l'a fait, ça s'est vu. Le style a été. Alors, ça, par contre, c'est le truc que j'ai pas. Enfin, j'allais dire pas trop aimé, on s'en fout, mais le style a tellement été copié, le style magnésique, du coup, on s'en est ultra éloigné. Mais ce style-là, il a été possible surtout par l'IA. Parce qu'on a pu générer des images hyper cool, avec un style hyper défini, puis se partager les prompts pour pouvoir monter un peu simultanément et tout. L'IA, ça a été genre. Ça a été le Saint Graal quand on a commencé à pouvoir l'utiliser, nous. Et donc, je le vois comme un tremplin et je suis même curieux de me dire, avec tout ce qu'on voit, je crois que c'est Première qui est en train de sortir un truc pour. Générer des vidéos? Ouais, mais aussi. Ouais, enfin bref. Étendre des vidéos aussi. Voilà, Ouais. tout ce genre de trucs. Et je me dis, mais attends, avant, on faisait juste des images qu'on venait animer. Maintenant, limite, les images, tu peux les animer avec une autre IA. Maintenant, on va te rallonger tes shots. Genre, trop curieux de voir jusqu'où on va pouvoir aller. Et puis, les trucs que ça te fait faire, même par rapport à la voix, le nombre de fois où Iman disait un truc dans une vidéo, et au dernier moment, soit le marketing, soit dit, mais en fait, ces données-là, elles sont plus bonnes parce que ça a changé. La vidéo, elle a été enregistrée il y a un mois. Maintenant, ça a changé. On va être le plus vrai possible et tout. Juste avec les AI, VoiceOver, je sais pas quoi, tu viens scanner la voix d'Iman, cloner la voix d'Iman, ils appellent. Avec Eleven Labs. Ouais, voilà, tout ce genre de trucs. Et juste, tu lui fais dire ce que t'as envie. Enfin. Ah, vous l'avez déjà fait plusieurs fois, ça? On l'avait fait une fois, bah, c'était dans un des événements, en gros, où il dit un de ses abonnés avait fait tant de X par mois, et en fait, l'abonné était venu, enfin, il était en contact avec, il a, mais en fait, j'ai fait mon meilleur mois depuis que t'as enregistré la vidéo et j'ai doublé. Du coup, on a dit, vas-y, ça vaut le coup de refaire un truc avec la voix et de donner un chiffre qui double, c'est génial, tu vois. Je préfère le faire dans ce sens-là que l'inverse. Bien sûr. Mais ouais, non, l'IA, pour moi, c'est un tremplin et trop curieux de voir jusqu'où on va pouvoir aller parce que ça va nous donner des perspectives, je pense, en tant que monteur qu'on peut pas imaginer pour l'instant. Ouais. Parce que du coup, toi, comment tu définirais le montage? Parce que moi, je dissocie vraiment montage vidéo et motion design, qui sont deux compétences complètement différentes, mais complémentaires. Ouais. Donc toi, comment tu utilises l'IA, ou en tout cas les monteurs dans l'équipe, pour faire du montage et pour faire du motion? Bah, motion, du coup, ça me paraît évident. C'est génération d'images que tu viens animer. On n'a jamais utilisé l'IA pour animer, par contre. C'est toujours quelque chose qu'on a aimé garder, nous. Mais pour la génération. Pourquoi? Pour avoir plus de contrôle sur ce que vous allez faire dans l'image? Exactement. Et puis, en fait, le problème, c'est que... alors, ça a ses limites aussi, tu vois, suivant si tu es... En plus, je suis hyper chiant sur le détail, donc le moindre petit truc, c'est vrai que tu vois. Donc, on a dit, on garde la génération d'images, mais on vient faire l'animation nous, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, s'il faut changer, c'est quand même plus simple. Après, n'empêche, je l'ai déjà vu plusieurs fois sur Digital Sovereignty. Il y avait des animations, vous avez pris des images d'IA et vous les avez animées justement, mais avec une autre IA. Et moi, je trouve que ça passait, on va dire. Ça se voit que c'est animé avec l'IA, mais on va dire ça passe. C'est possible parce que je sais que Digital Sovereignty, c'était vraiment celui où on était le plus chaud sur les deadlines. Je pense que tous les épisodes étaient upload, genre la veille ou le jour J de le poster, alors que normalement, on essaie d'avoir au moins quelques semaines d'avance pour pouvoir... Donc, c'est possible qu'on ait fait de l'animation avec l'IA juste par manque de temps, mais tu vois, si on a la possibilité, on l'évite totalement. Parce que ça se voit. Ouais, bah c'est ça. Et donc dans le motion, ce sera principalement ça. En fait, aussi, tu vois, c'est bête, mais pour tout ce qui est texte, des fois, donc soit tu mets sur l'écran ce que Iman dit, donc bon, tu t'inventes rien. Des fois, tu mets une définition, des fois, tu mets un concept, des fois, tu rephrases ce que Iman dit. Mais ChatGPT, tu vois, si tu vas vraiment à fond dans l'IA, clairement, c'est aussi une utilité qu'on va l'avoir pour le motion. Dans quel sens? Demander à ChatGPT comment trouver des idées pour illustrer les propos d'Iman? Non, plutôt pour trouver du texte qui soit cohérent et qui soit
Parce que j'aime pas trop. Enfin, on le fait de temps en temps, surtout pour les citations. Tu remets à l'écran ce que t'entends, ce qu'Iman dit, par exemple, ou peu importe qui dit. Mais j'aime bien souvent rephraser ou tu vois, mettre des définitions de concepts ou ce genre de trucs. Et ça, bah, ChatGPT. C'est arrivé à ce qu'on cherche des concepts avec ChatGPT, mais généralement juste une bonne session de brainstorm entre les monteurs et tu réponds à tes questions et en plus, tu inclus des mecs qui se bosseront pas sur la vidéo et je trouve ça trop cool. Genre, tu fais un brainstorm, du coup, bah, 7. Et il y en a 2 qui bossent sur une vidéo, mais en fait, les 5 autres vont mettre leur idée dedans et je trouve ça trop cool, tu vois. Genre, Donc ça veut dire que des fois, pour une vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur la plateforme Educate, donc aussi Digital Launchpad, etc., ouais. il y a des monteurs vidéo, donc par exemple 7 monteurs, qui vont se rassembler pour brainstormer sur comment on va définir la direction artistique d'une vidéo, comment illustrer les images, c'est ça? Pas vraiment. En gros, c'est plutôt, il y aura un concept de base, il y aura une idée de base et les monteurs vont appliquer là-dessus et c'est plus en mode, ok, là, je sèche, tu vois, je suis en panne créative. Ok. J'ai besoin d'aide et donc, du coup, dans le call qu'on a tous les jours, on fait une session de brainstorm et tout le monde est impliqué, pour le coup. Ok. C'est plus en aide qu'un truc d'office qu'on fait. D'accord, ok. Et du coup, pour le montage vidéo, et l'IA, en dehors du motion? Alors, je crois que c'est Premiere qui a ce feature-là, c'est de couper un les podcast, quoi. Voilà. Ouais. Donc, on l'avait fait pour le peu de podcasts qu'on sort, on le fait. Sinon, j'ai envie de dire peut-être qu'il y en a des monteurs qui utilisent plus que ça. Moi, en tout cas, en montage, et en plus, je monte sur Premiere, pas grand-chose d'autre. Ouais. Après, je monte plus beaucoup. Si, je monte encore pas mal. Mais ça aurait été marrant, en fait, que je puisse leur poser la question de voir ce qu'ils diraient. Ouais. Bah, honnêtement, moi, j'ai exactement la même utilité. C'est-à-dire que tu utilises beaucoup plus l'IA pour faire du motion, créer des images qui, avant, t'auraient pris des années, tu vois, avec un vrai graphiste. Là, ce qu'on fait, mec, c'est un truc de fou. C'est génial. Tu fais toute une vidéo dans une seule direction artistique, des dessins qui sont de putain de bonne qualité. Vraiment. Alors que tu sais pas dessiner, tu vois, c'est trop bien. Avec les couleurs qu'il faut, le style qu'il faut, le truc. Il y a des fois, faut s'y prendre à plusieurs fois pour avoir vraiment ce que tu cherches. Bah, mais clair. ça s'apprend aussi, ce genre de truc. Mais non, c'est génial, j'adore ça. Ouais. Et pareil, pour le montage, il y a beaucoup de personnes qui pensent que, ok, l'IA est là pour faire des cuts automatiques, c'est bien. Mais si tu penses que t'es monteur vidéo parce que t'as fait des cuts, des jump cuts partout sur une vidéo et que t'as fait des zooms et des dézooms, désolé, mais t'es pas monteur. T'es pas monteur. Ça, l'IA, Évidemment que tu seras remplacé si tu fais ça. Oui. Mais par exemple, moi, tu vois, je dissocie toujours montage vidéo et motion design et pour l'expliquer, j'utilise la métaphore du cuisinier. Un cuisinier, il aura des ingrédients à disposition, des tomates, des courgettes, des concombres. Ouais. Il va utiliser tous ces ingrédients pour ensuite faire un plat. Donc, il va couper d'une certaine manière, les faire cuire à une certaine température pendant un certain temps. Et ensuite, ça va créer un plat. Ça, c'est le montage vidéo. Donc, déjà, à partir d'ingrédients qui sont déjà là, tu peux faire un plat qui est bon. Et ensuite, le motion design, c'est, moi, j'appelle ça le cuisinier marabout. En fait, il va créer un ingrédient qui n'existe pas. Donc là, typiquement, une tomate violette qui va donner une nouvelle couleur, un nouveau goût. Tu vas l'implémenter dans le plat et ça va le rendre meilleur. Et pour moi, c'est ça. Et justement, aujourd'hui, une IA comme Midjourney, elle te permet de littéralement créer la tomate violette en 10 secondes. Bon, évidemment, après, Photoshop, Parallax, etc. Mais je veux dire, c'est trop bien. Tu peux devenir un cuisinier marabout en quelques clics, tu vois. C'est clair, c'est clair. Non, puis tu vois, pour moi, tout ce qui va être dans les limites, en tout cas aujourd'hui, que l'IA peut avoir dans le cut, une mauvaise prise, ou alors un segment que à la fin, Iman va dire, en fait, ça on l'enlève, bah, elle va te le couper, elle va te le garder, tu vois. Et il y aura toujours besoin d'un monteur derrière, parce qu'on a, surtout sur la business channel, on a fait beaucoup plus de contenu brut, en fait, sans trop de superflu, sans trop de motion, sans trop, même des fois de musique ou quoi, juste de l'audio clean, une petite colorimétrie sympa et tout, puis en fait, c'est tout. Et des fois, tu t'aperçois que revenir un peu dans des trucs simples et authentiques, pour l'audience, ça a beaucoup de sens, tu vois. Et donc, ça fait... Enfin, je suis en train de divaguer un peu, mais qu'au final, oui, le motion, c'est un peu la cerise sur le gâteau, tu sais, la tomate violette et tout. Mais pour moi, je le mettrais pas au-dessus du montage, tu vois. L'un fonctionne avec l'autre et inversement. Et ouais. Bah, c'est clair, surtout que si t'as pas de voix, si t'as pas de support, tu vas animer quoi en fait? Tout simplement, tu vas illustrer quoi? Et surtout, même avec les IA comme AutoCut, Firecut, tous ces plugins que tu peux avoir sur Premiere Pro, c'est bien pour les podcasts. En vrai, ça, c'est pas mal. Mais
pour faire un dérush, même une vidéo face cam, qui est pas le support le plus idéal pour faire un vrai montage avec un rythme et tout, il y a pas énormément de choses à faire, tu vois. C'est pas comme si tu montais un film, une série ou un vlog. Non, c'est pas pareil du tout. On est bien d'accord. Mais même dans une vidéo face cam, tu peux réussir à créer les silences au bon moment, regarder à quel moment est-ce que Iman ou même juste ton client de manière générale, je sais pas, peut-être qu'il va faire un silence, mais volontaire, pour que tu gardes ce moment-là. Oui. Tu crées une tension. Ensuite, je sais pas, tu peux créer par exemple des silences par toi-même en faisant des chapitrages dans lesquels il va pas parler. Et tout ça, c'est ton rôle en tant que monteur. Et Firecut ou je sais pas quel IA va pas le faire. Non. Ouais. Même tout dépend de la DA que tu veux prendre. Il y a des fois où tu vas dire, par exemple, une intro, Iman va dire, ce concept, s'il est vraiment important, et ben genre des fois l'IA va te supprimer tes autres vraiment parce qu'il y a une répétition. Bah non, c'est fait exprès, tu vois, genre de truc où tu peux pas. Ouais, il faut qu'il y ait quand même encore quelqu'un derrière, tu vois, c'est pas possible de. Moi, je trouve que je vais pas faire le mec qui va vous donner des conseils, mais moi, j'aime bien utiliser ChatGPT justement pour avoir une sorte d'assistant IA, assistant de monteur, qui va me dire, par exemple, à ce moment-là, tu pourrais illustrer de cette manière. Par exemple, j'avais vu une vidéo, c'était une vidéo qui avait été montée par Nicolas, donc l'ancien lead editor, pour une chaîne, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, c'était pour une VSL. Et en gros, à un moment, il illustre le fait d'accomplir ses objectifs. Et en gros, l'image, c'était un mec qui joue du golf et t'as la balle, la petite balle qui rentre dans un trou. Et en fait, ce genre d'idée, tu vas te dire, mais comment tu trouves ce genre d'idée? Bah, soit t'as ton cerveau et t'arrives à trouver cette idée, mais moi, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai vraiment un assistant monteur vidéo maintenant, et je lui ai expliqué que voilà, moi, j'ai envie que tu m'aides à l'aide de tous mes outils. Je lui ai expliqué que j'ai à disposition mid-journée, j'ai des IA qui me permettent de générer des images, j'ai Photoshop pour détourer, etc. Et je veux que tu me trouves des idées de comment illustrer tel propos. Et je te jure que dans ce chat GPT-là, il m'a donné la même idée que Nicolas avec le ballon de... Tu sais où il l'a trouvé, du coup? Bah, moi, en vrai, je pense Nicolas, franchement, il est juste trop fort et il a trouvé lui-même. Mais tu vois, il y a moyen d'utiliser ChatGPT pour ça, quoi. Ah, mais bien sûr. Donc, bien sûr. Et je suis sûr que c'est déjà arrivé. Je pourrais pas te donner un exemple précis, mais je suis sûr que c'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, puis même aux autres, clairement. Ouais. Clairement. Donc là, on a parlé de montage. Franchement, ça va. On a eu pas mal de valeur ajoutée de Monsieur Adrien, lead editor. Moi, je voulais parler d'un sujet que t'as peut-être pas abordé. Est-ce que t'as déjà fait un podcast, d'ailleurs? Ou c'est la première fois? Oui, qui est pas abouti. Ah ouais? Ah oui. Mais, non, sinon, non. Ok. Moi, je sais que c'est pas forcément quelque chose que tu as abordé, du coup, vu que t'en as jamais fait, mais même, ça se trouve, t'en as pas forcément beaucoup parlé avec des gens dans l'entreprise dans laquelle tu as bossé. Est-ce que, dans ton parcours, il y a eu des moments de déprime, des moments de difficulté, des moments, en fait, qui t'ont vraiment marqué et que tu as utilisé pour, entre guillemets, rebondir et transmuter cette énergie négative vers quelque chose de positif? Bah, si on parle on reprend, tu vois, comme je t'ai dit, quand j'étais dans les assurances, tout, c'est vraiment la pente descendante, même, tu vois, dans ma vie à côté. Genre, je sentais que je commençais à me comporter comme un con avec mes proches et tout, tu vois. Donc, c'est vraiment là, tu vois, que le moral, il commence à baisser et tout, que les nerfs sont un peu à vif. Et oui, clairement, en fait, quand il y a un moment où tu te dis, OK, plus rien me va, genre, ce taf, je peux plus, cette activité, ça me va pas, c'est pas ce que j'aime et tout. Je pense que, c'est les meilleurs tremplins, au final, pour aller chercher autre chose. De là à dire de la déprime, non, vraiment pas. Et honnêtement, depuis... Si, après, il y a eu cette deuxième expérience, enfin, ma première expérience dans le montage avec cette boîte de pub où... Enfin, ouais. Et en gros... Et ouais, non, c'est tous des trucs, en fait, où tu te dis, putain, genre, la vie, elle pourrait être tellement cool si j'allais au bout de mes trucs, si je faisais ce que j'avais envie et si j'arrêtais de me... C'est pareil, en fait, du coup, quand t'es dans ces moments-là, j'ai envie de dire que tu vois que ça. C'est comme quelqu'un... alors, je fais pas de la comparaison avec un truc aussi dramatique, mais quelqu'un qui perdrait un proche, sur le coup, tu vois que ça, tu vois pas qu'il y a une vie cool à côté, que la vie, elle continue. Mais en fait, c'est un peu la même chose quand tu t'es un peu au bout de ta vie dans ton taf et dans ta passion et dans ta recherche un peu de toi-même. Merde, genre, c'est pas ouf, mais c'est les meilleurs tremplins, parce que quand t'es sur ton nuage en apesanteur et que tout roule et tout va bien, enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai l'impression que je progresse. Soit dans les moments un peu down que tu vas rechercher plus haut. De là à dire la déprime, non. Ouais. Mais est-ce que quelque part, c'est pas justement ce moment-là qui était pas forcément en cohérence avec ce que toi tu voulais, qui t'a permis de rebondir et d'aller à Londres, d'aller... Mais c'est le seul truc qui a fait que si j'avais été en méga confort, je l'aurais jamais fait. Que là, si j'étais en
comment on dit, un inconfort le plus total. Et tu te dis, j'aime pas. Enfin, Annecy, c'est une très belle ville et tout, mais c'est tranquille, c'est calme. Tu vois, je dis là, j'ai besoin de chaos, j'ai besoin. Moi, je trouve mon inspiration plutôt. Je sais qu'il y en a, c'est souvent dans la nature, dans le calme et tout. Moi, c'est l'inverse. Je trouve mon énergie dans le chaos, dans le monde, dans Les tu vois, grandes tout ça. villes. Ouais, ça grouille un peu, puis tu rencontres du monde, tu vois des gens avec des styles, des trucs de l'architecture. Enfin, c'est un peu comme ça que je me sens inspiré, en tout cas. Et j'étais là, ouais, Annecy, ça me va plus. Bosser dans les assurances ou bosser pour une boîte dont l'activité, normalement, je l'aime bien, mais le management est tellement pourri que j'ai envie de m'en barrer. Ça me va pas non plus. Mais allez, c'est comme ça que tu changes ta vie et que tu vas chercher autre chose parce que si tout va bien. Ouais, mais tu vois, cette le manière fais de pas. penser, c'est pas celle de tout le monde. Il y a des personnes, pendant 50 ans, elles restent dans ce confort, Mmh. dans un travail qu'ils aiment pas. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, t'as réussi à porter tes couilles, C'est peut-être peu de la turbo underground et let's Ouais, go, tu non, vois. mais c'est con, mais c'est peut-être aussi la faiblesse de ma part. Moi, je peux pas rester 50 ans dans une situation que j'aime pas, tu vois. C'est peut-être ces gens-là qui sont forts à accepter et à s'auto-infliger une situation comme ça pendant toute leur vie. Moi, je peux pas. Alors, si ça me va pas, salut, Ciao. je fous le camp. Et clairement, et c'est comme ça que j'ai marché, on va dire. C'est magnifique. Ouais, donc ça dépend aussi de la personnalité, de ce que t'as vécu, de ta tolérance aussi au risque. Parce que c'est un risque de Ah oui. partir à Faut pas avoir- Londres, ouais. d'arrêter ce que t'as fait avant. Tu prends ta meilleure valise, ta meuf sous le bras, t'es là-bas, on connaît personne. Ouais. Je suis le seul des deux qui parle anglais. Il va falloir se faire une vie là-bas, tu vois. Puis au final, oui, les premiers jours, t'es là. Putain, en plus, tu pars avec ta copine, donc t'es l'homme, tu dois. Non, t'inquiète, on gère. Ce soir, on n'a nulle part où dormir. Je gère, t'inquiète. T'inquiète. On a Je suis fini dans- entrepreneur, On a t'inquiète. fini dans une auberge de jeunesse à la con et tout, laisse tomber. Enfin. Et en fait, t'es là, mais non, ouais, t'as choisi, tu sais qu'il y avait le risque, maintenant, on va aller 2 pieds dedans et vois pas le truc comme une épreuve et que c'est dur et que machin, vois juste tout comme un challenge, tout comme une opportunité. Et au final, cette soirée qu'on s'est fait en auberge de jeunesse, parce que sinon on avait nulle part où dormir, c'est un souvenir qu'on a encore aujourd'hui et qui est exceptionnel, quoi, qu'on en rigole de fou. Et donc, tout ce qui t'arrive qui peut être un peu pas ouf sur le moment, qui te met un peu dans le mal et tout, crois-moi que c'est ce qui t'aide et t'en rigoleras plus tard, tu vois. Ouais, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, Ouais. quoi. Et t'en seras fier. Du coup, je suis Bien fier sûr. d'avoir bossé dans les assurances, je suis fier d'avoir eu cette expérience de merde et tout, parce que t'es là. Mhm. Je suis sûr que je serais pas là aujourd'hui sans ces expériences qui m'ont un peu forgé dans un sens ou dans l'autre, j'en sais rien, tu vois. Mais... Ouais. Bah, de toute façon, c'est toujours quand tu regardes dans le passé que là, tu vois que les étoiles étaient alignées, que chaque expérience était là pour t'enseigner quelque chose. Bien sûr. Ouais. C'est comme je t'ai dit un peu au début du podcast, quand tu te mets dans ce genre de taf, tu y investis ta vie, ton temps, ton âme, tout ce que tu veux, au détriment de certaines choses. Et en fait, c'est un choix que tu fais. Et pour moi, quand tu fais ce genre de choix aussi important, t'as pas le choix d'aller au bout. Et ça peut te coûter des choses. Ça m'a coûté des choses hyper importantes, tu vois. Et je pense que oui, elle te dirait qu'il y a eu une énorme évolution dans le sens où, quand j'étais pas dans l'univers Iman, dans l'univers mindset et tout, j'étais de fou. Enfin, j'ai toujours eu la chance d'avoir un très bon cercle d'amis à Annecy, très grand cercle d'amis, et ça sortait, c'était tous ces trucs-là et tout. En fait, au moment où c'était Iman, c'était non, mec, genre, c'est super fun de sortir avec ses potes tous les week-ends, les soirs en semaine et tout, machin, mais il y a un moment où. Réveil. Ouais, il y a un changement. Et le plus gros changement, il a été là-dessus. Certes, dans la technique, dans les compétences en montage et tout, bien sûr, mais dans le mindset, ça a été. J'ai envie de dire jour et la nuit, et encore, ce serait un euphémisme. Est-ce que pour les monteurs vidéo, que ce soit des monteurs débutants, intermédiaires, même professionnels, est-ce que tu aurais des conseils de comment on fait pour évoluer? Genre, imagine, tu as un monteur débutant, il est là, il te voit. Qu'est-ce que tu lui dis pour évoluer dans cette sphère? Trouver des clients, comment bien apprendre le montage? Qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier? Le montage, le motion? Ouais. Sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer? On part du principe qu'il a quand même des bases ou. Ouais, je pense un mec qui est débutant. Ouais, qui a Oui, les parce bases. que déjà, c'est con, mais je reconnais tes logiciels. Ouais. Genre, c'est déjà une base pour moi qui. Tu peux pas. Enfin. D'ailleurs, j'ai pas posé la question, mais vous êtes sur quel logiciel? Tu fais ce que t'as envie. Tu bosses sur ce avec lequel t'es plus à l'aise ou t'es le meilleur. Mais en vrai, non, on a que du Premiere et du DaVinci. Et After Effects pour le motion, évidemment. Et du Blender pour ceux qui le maîtrisent. Ouais. Mais ouais, Premiere, DaVinci. Tout le monde est Premiere. Je crois qu'il y a un gars sur DaVinci. Donc ouais, tu vois, c'est majoritairement du Adobe.
Donc ouais, s'il est débutant, connais tes logiciels, tu peux pas aller voir un client et lui dire je te fais une vidéo, il va te demander des trucs, tu sauras pas quoi faire, genre connais ton logiciel, expérimente, fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si tu trouves pas de... Tu peux pas filmer quoi que ce soit, au pire, enfin, tu vas dans la rue, tu prends ton iPhone, tu pourras filmer, tu trouveras du stock footage en ligne et tout, genre, tu feras... Pour moi, faire, il y a pas mieux, connais ton logiciel, et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment la base des bases, genre, t'es débutant. Pour moi, si tu veux aller plus dans l'aspect business du montage, donc te trouver des clients, pour moi, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de monteurs qui ont un problème, c'est qu'ils sont coincés avec du client et de la demande un peu moyenne. Genre, ils vont faire une pub pour le truc local. Ils vont faire du YouTube, mais pour quelqu'un qui fait peut-être du contenu qui leur parle pas trop, qui a pas une grosse audience et tout. Et je pense qu'en fait, tous les monteurs, surtout ceux qui te suivent, ils ont l'ambition d'aller chercher les gros créateurs, ils ont l'ambition d'aller chercher le gros contrat, la grosse vidéo, puis du YouTube majoritairement, je pense. Et si j'ai un conseil pour ces gens qui veulent aller sur l'étape du dessus, qui font déjà des trucs, tu vois, qui sont déjà freelance, qui font déjà des trucs, ton problème, il sera pas sur ton montage ou sur tes compétences. Moi, ton problème, il vient de ton système. Déjà, 90% de ton contrat, il est fait quand t'as un premier call ou un premier échange avec le créateur que tu veux cibler. Et en fait, il faut que tu lui montres que c'est toi le pro. Quand tu le ressens en call et t'es là, bah voilà, moi je bosse comme ça. J'ai ce système pour la V1. Et je vous l'envoie, et trucs, et machin. Et en fait, juste présente-toi comme un putain de pro qui le fait s'asseoir et se taire et qui se dise, ah ouais, non, mais si je bosse avec ce gars, genre, j'ai besoin de m'occuper de rien, j'ai besoin de me soucier de rien, et il va tout gérer. Bah ça, pour moi, c'est la différence entre un monteur. En plus, je vais faire une généralité, mais c'est mon expérience, la plupart des monteurs sont hyper introvertis. Mais ça peut être une hyper belle qualité, en fait, parce que du coup, l'extraverti va peut-être être un peu trop avenant, trop dans la forme, dans le truc et tout. Toi, tu vas aller droit au but en tant qu'introverti et focus sur ton système. Mets en place, même, tu vois, genre Notion, c'est gratuit. Fais-toi un petit CRM avec tous tes clients, tes trucs, comment tu organises ton travail, une bonne nomenclature dans tes fichiers qui soit la même sur ton Frame, qui soit la même dans ton Premiere, qui soit la même sur ton Google Drive. En fait, juste, t'es une entreprise, mais t'es seul. Mais tu restes une entreprise quand même, mon gars. Une entreprise sans système, elle meurt. Enfin, comment veux-tu que ça marche entre les RH et le marketing et le truc s'il n'y a pas un système mis en place? Mais c'est pareil, sauf qu'en fait, tu gères tout. Et frérot, tu gères tout, c'est déjà compliqué. Donc, mets des trucs en place pour un peu automatiser tout ça et tu vas avoir l'air d'un méga pro quand tu vas faire du DM ou quoi que ce soit, tu vois, et ça va se ressentir. Et je pense que c'est comme ça que tu attrapes des gros poissons, c'est avec des bons appâts, je pense. Ouais. Et la plupart des monteurs vont se mettre à fond sur je vais regarder encore plus de tutos, je vais faire de la 3D, je vais faire du truc. Et c'est génial parce que si tu peux faire de la 3D, c'est vraiment un truc en plus que tu amènes sur la table. Mais pour moi, c'est pas comme ça que tu décroches un vrai contrat avec un vrai créateur. En tout cas, celui que tu t'aimerais avoir. Ouais. Donc en fait, tu devrais plus privilégier le fait de passer d'un monteur exécutant à un monteur qui est un partenaire de business, qui a vraiment cette position d'expert, qui aussi privilégie la communication, le fait d'être proche en fait avec ton client. Passer d'un opérateur à un expert dans ton truc. Tu dois dire, j'ai vu trop de gens où c'est des clients qui leur disaient quoi faire. Évidemment, tu dois écouter ton client, ses retours, ce qu'il veut, c'est normal. Mais si tu lui donnes confiance, crois-moi que déjà même juste tes retours, t'en auras tellement moins. Parce qu'il se dit, mais non, mais s'il l'a fait comme ça, déjà c'est pas moche, c'est cool. Puis s'il l'a fait comme ça, c'est que c'est... Mais oui, parce que c'est moi l'expert, je sais ce que je fais. Et ça se fait comme ça, point. Et je pense que c'est ce qui manque à certains, tu vois. Ouais. Bah ouais, c'est vrai. En fait, dans ce sens, ils sont pas assez entreprenants dans le sens où ils vont pas dire à la personne, ok, là, je pense qu'on devrait faire ce genre de choses, ce genre de montage-là, parce que, tu vois, moi, je sais qu'il y a énormément de clients qui demandent des VSL avec beaucoup de motion design. Ouais. Et le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, le motion design, c'est bien, c'est beau, ça permet de rendre ta vidéo plus premium, mais des fois, ça permet de camoufler le fait que ta vidéo de base est moche, que le script est nul, et en fait, ça donne l'impression que t'es un scammer, littéralement. Alors que, ok, si ta vidéo de base est déjà propre, que la caméra, la qualité est bonne, que tu parles bien, ok, c'est bon, on peut ajouter des choses pour l'habiller, mais grave. Ouais. Je suis d'accord. Mais dans ce sens-là, imagine que ta VSL de base, elle est nulle. Mais toi, en tant que monteur, tu dois faire des suggestions, tu dois lui expliquer, mec, ta vidéo, elle est pas très propre, viens, on se concentre sur les fondations, et si tu veux,
on change notre offre et je te fais le copywriting. Ouais, grave. Tu vois, ce genre de choses. Bon, évidemment, il faut apprendre à le faire. Mais Oui, c'est ton rôle aussi, t'es entrepreneur. C'est ça. Et puis Tu vois. puis soit un peu force de proposition de dire, mec, là, je peux te la faire sur la vidéo et je te la facturerai, je me barrerai en sachant que t'auras pas de résultat. Mais si j'ai un truc à dire, là, faut que tu reprennes une session, que tu la re-shootes parce que ça va pas. Enfin, ouais, c'est tout des trucs comme ça aussi où, sans tomber dans le je sais tout mieux que tout le monde et je suis respectueux et j'ai le boulard et tout, mais juste dire assertif, tu vois, genre, je suis le pro, ça marche comme ça. Si t'es prêt à l'entendre, je suis trop content de t'épauler. Si t'es pas prêt, que tu penses que c'est toi le créateur qui sait tout, bah, cool. Je vais avoir quelqu'un d'autre qui prendra le conseil, tu vois. Donc ouais, un de tes plus grands conseils pour un monteur vidéo qui peut être débutant, intermédiaire, enfin en fait pour tout le monde, c'est juste d'être un monteur assertif qui est là pour suggérer des choses, entreprenant et pas simplement un exécutant. Quoi. C'est toi le C'est toi chef le boss. là-dedans. C'est toi le boss. Et toi, tu le ressens comment par rapport à Educate? Est-ce que toi, quand tu as commencé à bosser avec Iman, tu te positionnais comme quelqu'un qui est là pour donner des conseils, des suggestions? Ou est-ce qu'au début, c'est vraiment lui qui te disait quoi faire? Non, quand t'es junior, tu sais, c'est dit, on rentre en junior, éditeur, tu t'exécutes. Et c'est normal, c'est ce qu'on attend de toi. Oui, c'est normal, ouais. Senior, généralement, oui, genre, En fait, déjà, on te laisse vachement libre arbitre, on te donne un brief quand même assez détaillé, mais dans le style, dans tes couleurs, dans la façon et tout, genre tu fais ce que tu veux. Juste si oui, je te dis, écoute, celle-là, c'est une face cam faite à l'iPhone, on veut que ce soit le plus authentique possible, mais moi pas 50 overlay de motion parce que c'est pas le brief, on te demande un truc brut, un truc très authentique, très machin. Donc t'as un brief un peu, pas de surface, mais presque. Et après, non, tu fais ce que t'as envie, mais je dirais plus que moi, c'est mon rôle maintenant d'être ce monteur, force de proposition, de choses comme ça, mais les autres le sont aussi, tu vois. Il y a un moment où, je sais pas, je vais mettre un commentaire sur Frame en disant cette phrase elle a trop d'impact, il faut absolument qu'on mette un overlay super cool dessus avec du motion, de l'animation, de la 3D, je sais pas quoi. Et il va me dire, écoute, je l'avais essayé et il m'a dit, je l'ai enlevé parce qu'en fait, d'avoir juste Iman droit dans les yeux, c'était 1000 fois plus impactant. Et oui, on a fait les deux, on a comparé, je suis là, mais carrément, genre, c'est vrai que juste Iman qui te le dit droit dans les yeux, c'est génial, tu vois. Ouais. En fait, c'est aussi ce que j'attends un peu de proactivité de l'équipe, mais c'est quand même plus à moi que revient ce rôle-là de dire, ok, on prend un peu de recul, surtout que moi, vu que je suis pas en train de monter, je peux vachement plus prendre de recul que le monteur qui a le nez dedans. Et du coup, de dire, ok, c'est ce qu'on avait dit qu'on ferait, est-ce que c'est ça qui marche? Est-ce que ce hook, c'est le meilleur? Est-ce que cette intro, elle va accrocher les gens et tout? Et ouais, donc ce truc-là, je le dis parce qu'en fait, je l'applique clairement. La communication. Tout le temps. Trop ouais, important. puis d'être, comme tu dis, se placer en expert et d'être force de proposition, c'est clairement ce que ça fait partie de mon taf. Donc, si je le dis, si je le donne en conseil, c'est que je l'applique, tu vois. Est-ce que tu aurais des conseils, pas forcément pour les monteurs, mais pour une personne qui cherche un monteur et qui doit faire un débrief de ce qu'elle veut? Parce que toi, c'est un peu ton rôle, même si t'es pas forcément Iman Gadzhi, t'es le lead éditeur qui, entre guillemets, réplique ce que voudrait Iman Gadzhi. Ouais, bien sûr. Donc, si demain, moi, je suis infopreneur, je suis un entrepreneur qui a besoin d'un monteur, je rencontre le monteur, qu'est-ce que je lui dis? Comment est-ce que je fais l'onboarding, entre guillemets, tu vois? Okay. Si tu devais donner des clés, des pistes. C'est pas mal. Je pense que la chose la plus importante avant de détailler toute ta vidéo, je veux ça à tel moment, à telle seconde et tout, juste ta vision. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu cherches, ton message derrière ta vidéo? Qu'est-ce que tu dis infopreneur, qu'est-ce que tu vends? Tu veux le vendre à qui? Est-ce que ta vidéo, elle est pour vendre ou est-ce qu'elle est plus pour monter un peu une sorte d'image et d'idée autour de ta marque, tu vois, genre, pour moi, déjà, donne en tant que pro qui cherche un monteur, donne ta vision. Faut que le monteur, il puisse limite voir les choses de ton regard, donc c'est con, mais plus t'en diras, plus ce sera exact ce qu'il fera. Après, en termes de vidéo, bah, c'est con, mais tout ce qui est format, tu veux du short form, tu veux du long form, tu veux quelque chose d'une telle durée, tu veux énormément de motion, quelque chose de très brut, très, ouais, tu vois, authentique, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que tu veux du texte? Est-ce que t'as des couleurs que t'affectionnes particulièrement? Est-ce que, enfin, tu vois, tu peux aller vraiment dans le détail de même la police de caractère utilisée parce que tu veux qu'elle matche celle de ton logo. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Mais la première étape, je dirais, les gens, ils sont pas dans ta tête. Donc, si tu donnes pas ta vision, ils vont pas la deviner. Et pour moi, le plus important de cette vidéo, c'est pas son habillement, c'est le message qu'elle a derrière. Et si tu donnes pas la manière dont tu vois ce message, et le message, en fait, en général,
ça peut pas marcher. Ok. Franchement, trop intéressant. Let's go. Ça, c'est quelque chose que je pense beaucoup de monteurs apprécieront à écouter. Que ce soit pour les monteurs et même pour les infopreneurs. Écoute. Là, je te jure, quand le podcast y sortira, je ferai une story et je dirais que, en fait, que tu sois monteur ou pas, genre vraiment regarde ce podcast parce que ça va t'aider. Mais en fait, avec du recul, c'est vrai que tu te dis tout ça, je pense que ça s'applique dans Mais bien sûr. tous les domaines. Ouais. Quand t'es un copywriter, évidemment, c'est toi qui sais ce qu'il faut dire et comment faut le dire. Donc, t'es le pro, impose-toi comme tel. Parce que pour moi, vraiment, le côté suggérer des choses à ton client, en fait, je pense que c'est comme tu as dit, les gens, ils le font pas, enfin, les monteurs le font pas parce qu'ils sont introvertis. Ouais, moi, je suis un peu brutal dans la manière dont je dis, on est des autistes sociaux, tu vois. Parce que je l'ai été moi-même, dans le sens où tu es derrière un ordi toute la journée, tu es là derrière une timeline. Moi, j'ai déjà rêvé de timeline, tu vois. Ah oui, ça, je suis sûr que ça m'est jamais arrivé. D'accord. Pour te dire à quel point, des fois, j'étais matrixé. Et c'est vrai que tu oublies, en fait, le côté humain, le côté communication. En fait, tu es avec un humain qui a des besoins, des objectifs, et essaie de le comprendre, tu vois. Donc, et qui, lui, n'y comprend rien. Tu dis timeline, il est là. Ouais. C'est ça, t'as des monteurs, ils sont là en train de parler de cut, de J-cut, de L-cut à son client, alors que lui, il s'en fout, en fait. Lui, il veut des résultats, il veut pas... Bien sûr. Tu vois. Et à la limite, tu peux lui expliquer, ouais, là, j'ai fait un cut ici pour telle raison. Peut-être que là, il y avait... ça prenait trop de temps pour amener au CTA, j'en sais rien, pour quelle raison. Mais ouais, il faut réussir à donner des vraies raisons qui vont dans le sens de l'entrepreneur pour lui apporter des résultats. Moi, j'avais une autre question par rapport à l'inspiration. Je sais que c'est quelque chose sur lequel beaucoup de monteurs vidéo pêchent parce qu'en fait, ils ont du mal, pas forcément à animer une image ou à créer l'image, mais ils ont du mal à trouver l'idée de comment on va illustrer des propos. Et c'est quelque chose que tout le monde a remarqué, c'est que les vidéos d'Iman, en tout cas, chaque vidéo, en tout cas, je pense, les 20 dernières vidéos, là, si on regarde sur la chaîne, tu regardes chaque vidéo a un style différent. Et ça, c'est incroyable. Et les gens, ils vont se demander, mais comment est-ce que vous faites pour avoir un style unique à chaque fois? Comment vous trouvez les idées? Et aussi, je me dis, en réalité, quand t'analyses, tout est dans le design. C'est pas forcément dans l'animation. Les animations en elles-mêmes ne sont pas archi compliquées, mais c'est les idées qui sont incroyables. Comment vous faites? Déjà, j'ai envie de dire par rapport au style Iman Ghazi qui est très répandu sur Internet, on n'a pas eu le choix déjà que de s'en détacher parce que c'est cool au début. Et je me souviens les premières fois où tu vois des tutos sur ton taf, genre je refais cette animation, t'es là, genre waouh, genre les gens ont pris ce que j'ai fait, enfin c'est génial. T'es honoré. Grave, les premières fois. La deuxième fois, t'es là, c'est cool. La troisième, puis après, en fait, quand t'as YouTube qui est inondé de ça, t'es là, ok, faut qu'on s'en détache parce que c'est cool, c'est flatteur et tout, mais en fait, c'est surfait, surcopié. Et à nous, du coup, de continuer d'avoir cette place un peu de précurseur et de dire, bah bien, on va explorer d'autres choses, d'autres styles, d'autres trucs comme ça. Donc déjà, il y avait une obligation, enfin pas une obligation, mais on s'est, nous, obligés à s'en détacher. Donc en fait, quand tu veux chercher un autre style, bah t'en testes plusieurs. Et en fait, on avait commencé à faire ça, on a commencé à faire un truc, je me souviens une vidéo qui était un peu très, je crois que t'appelles ça le brutalisme, ça fait presque le style des... affiches de propagande un peu style URSS, genre de trucs, tu vois, très carré, très bicolore et tout. Et on était là, vas-y, c'est cool et tout. Genre, c'était marrant à faire, machin, on poste. La semaine après, on fait autre chose. On était là, mais ça a pas choqué les gens qu'on ait fait des styles aussi contradictoires, aussi différents. Mais let's go, en fait, on a le libre arbitre à fond et on va tout les tester, tout aller chercher. Et en fait, c'est surtout comme ça, c'est de se dire, on est donc aujourd'hui 7 dans l'équipe en tout. Il y a 7 cerveaux. Il n'y en a pas un qui pense pareil. Let's go. Genre, toi, tu vas prendre le lead un peu sur cette vidéo cette semaine. Ou alors, cette semaine, tu n'as rien à faire. Mais par contre, je t'ai donné la vidéo de la semaine prochaine. Donc, cette semaine, vu que tu n'as pas grand-chose, tu fais de la recherche à fond. Tu ouvres Pinterest. Tu fais du Pinterest à fond. Regarde des films sur Netflix. Va t'inspirer. Lis des livres. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Et des fois, c'est vraiment genre, quand on a des moments de creux, c'est le taf que je leur demande de faire. C'est on va chasser un peu d'inspiration, chercher quelque chose. Et c'est comme ça, c'est juste 7 cerveaux qui fonctionnent ensemble et qui veulent proposer quelque chose de nouveau pratiquement à chaque fois. Alors il y a des fois, je vais pas te mentir, quand on n'a pas le choix et tout, on se fait ce qu'on sait faire, c'est rapide, c'est des couleurs rouge et bleu, pas très originales, tu vois, et hop, c'est chippé, c'est clean, ça fait le taf, mais dès que t'as le temps, nos limites. Ouais. Du coup, est-ce que ce serait un des critères pour recruter un monteur de
prendre quelqu'un qui a la possibilité d'amener des nouvelles choses sur la table. Un peu de force de proposition, ouais, carrément. Carrément, ce sera c'est clairement un critère. C'est pas ce que je recherche en premier, parce que surtout quand tu commences en junior, c'est pas forcément ce qui est attendu de toi, mais c'est vrai que tu vois un gars qui peut être force de proposition, qui est proactif et tout, t'es là, ok, je vois vraiment à quel point tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Et ouais, c'est quelque chose que je regarde en tout cas. Est-ce que tu aurais genre, allez, 3 plateformes sur lesquelles un monteur pourrait s'inspirer Netflix, c'est bête, mais genre regarde la vidéo, je me souviens. Mais alors Netflix pour plus le côté montage ou plus le côté design du coup Et bah franchement les deux. Alors montage, ça dépend ce que tu montes. Une vidéo d'Iman, tu vas pas, y a pas de montage fou. Alors si tu vois les vlogs par exemple, il y a souvent des grosses cinématiques au début qu'on essaie de vraiment travailler. Donc si clairement du Netflix là carrément. J'adore. Pour les events aussi. Oui, voilà, exactement. Donc Netflix pour ça, mais aussi pour des idées pour du color grading, tu vois, genre Netflix, ils font des trucs super cool. T'as certains génériques de séries où en motion, ils se la donnent. J'essaye depuis tout à l'heure de réfléchir à un exemple que j'ai pas. Mais il y a plein de fois où je me suis fait la réflexion en mode non, mais ça, faut que je fasse une capture d'écran et je réutilise, quoi. C'est trop cool. Genre, moi, j'ai un exemple. C'est la série How to Sell Drugs Online. Je sais pas si tu connais. J'ai vu, il y a 2 saisons, je crois, un truc comme ça. 3, il n'y en a pas beaucoup, ouais, peut-être bien. Mais alors, non, j'ai plus le générique en tête. Bah là, c'est même pas le générique, c'est vraiment tout le long de la série. T'as beaucoup de parties très. En fait, c'est vraiment très artistique en termes de montage, avec des cuts très spéciaux, tu vois. Et t'as aussi pas mal d'animations. Souvent, tu sais, ça va être des animations style UX, tu vois. Genre, t'as un écran Instagram, ça bouge un peu partout. Je trouve que c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal du tout. Même You, la série You, je sais pas si tu connais. J'avais regardé, mais j'ai pas. Oui, mais oui, les messages, ils sont à côté d'eux et tout. C'est beaucoup d'animations dans ce style. Et c'est ce que j'avais retrouvé justement dans l'event. Time's Up. À un moment, t'as Iman, il est allongé sur un canapé avec sa petite casquette là. Il est sur le téléphone et t'as des petites animations UX qui sont implémentées. Quoi. UX, UI, c'est un truc qu'on essaie de faire aussi énormément. J'essaie de chercher un exemple, on l'a fait il y a pas très longtemps en plus. Mais c'est quelque chose qui est hyper intéressant, surtout quand tu vois Iman qui commence à investir dans plein de boîtes différentes et tout, genre ça fait sens, donc c'est quelque chose qu'on se forme beaucoup dessus. Mais du coup, pour revenir sur l'inspi, donc Netflix, des films, c'est bête, mais des fois, pareil sur des films, tu vas avoir des belles surprises de choses que tu peux, même juste pour de l'inspi, sans dire quelque chose que tu vas répliquer, mais il y a une vibe dans un film où tu te dis, putain, la vibe, elle était forte et tout, tu vas peut-être essayer de choisir tes musiques par rapport à cet inspi, ton image, ta colorimétrie et tout. Pinterest, franchement, moi, je crois que c'est mon meilleur. C'est un banger. C'est incroyable. Tu sais que c'est incroyable. Dans votre event The Rescue, qui je crois est ton préféré en termes de style. De mood, ouais, clairement. Ouais. Et ben j'ai retrouvé tellement de designs sur Pinterest qui sont vraiment très, 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 très proches pour le coup. Mais de toute façon, je dirais que Midjourney a commencé à être vraiment bien à ce moment-là, donc je pense que The Rescue, on prend des images aussi en ligne. On fait pas que de la génération d'IA, donc t'as dû en voir dès qu'on a vraiment utilisé au final. Ouais. Mais parce que en plus, le côté The Rescue, pour le coup, je trouve que c'est un des moyens les plus faciles d'animer des personnages ou même des images, parce que à chaque fois, c'est tout le temps les mêmes patterns. C'est tu vas prendre une image ou un personnage, point d'ancrage en bas, petite rotation à droite, à gauche, post time dessus. Exactement. Et là, au moins, tu l'as animé hyper facilement. C'est ça. Et tu vois, c'est simple et efficace. Exactement. Mais encore une fois, c'est tout dans le design. En fait, le travail est tellement minutieux en termes de design. Si le design, il est bon, t'as pas besoin de surpenser, surfaire l'animation, bien sûr. Ouais, bah c'est clair. Bien sûr. Et j'avais juste 2 questions par rapport à votre... Enfin, déjà, le temps que vous prenez quand vous faites un design, est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? Et aussi, comment... Là, c'est vraiment une question un peu différente, mais comment vous arrivez à transposer quelque chose que vous voyez, une inspiration, vers un nouveau style que vous allez créer pour Iman? Genre, typiquement, là, le The Rescue, c'est le style Paper Collage, tu vois, mais vraiment axé sur un style un peu vieillot, tu vois. Ouais. Comment vous arrivez à transposer ça? Vieux, mystérieux aussi, il y avait un truc. C'est des heures, de tests sur les prompts, honnêtement. Ok. C'est que ça. En fait, déjà, quand t'as ton inspi, déjà c'est simple, mais quand Iman et les directeurs un peu imaginent l'événement, ils partent déjà sur une DA, les scripts, tu vois, genre quand on donne les scripts, tu vois un peu le mood, on parle
peu importe, tu vois, j'allais prendre des exemples de The Rescue, mais en fait, peu importe, on te met une vibe, on te met quelque chose, donc déjà, toi, ça t'aiguille forcément, le thème, les références, ce genre de trucs. Et du coup, après, c'est encore une fois, tu vois, du brainstorming ou de ce que ça devient l'idée en mode quand on te parle de, tu vois, tu sais, ça fait très vieillot, très mystérieux et tout, bah, parce que les scripts étaient clairement orientés là-dedans, ou comme c'était Digital Renaissance, où du coup, ça faisait très bah, Renaissance, même aussi un peu presque mythologie grecque et tout, tu sais vers quoi tu vas aller. Bien Tu vas sûr. pas aller dans un truc cyberpunk ou j'en sais rien, tu vois, genre tu vas t'aligner à ça. Et après, c'est des heures et des heures de tests de prompt. Quand t'as plus ou moins une idée, et généralement, toi, tu te la mets à l'écrit et tout pour pas qu'elle t'échappe. Et là, tu vas dans du prompt et t'essaies, jusqu'à ce que t'aies trouvé les mots-clés, les trucs parfaits. Ou au bout de... J'aime bien au moins faire 4-5 tests. Parce que des fois, ça peut genre te sortir une image cool. C'était un coup de chance et la deuxième, elle est à côté de la plaque. Ouais. Prends-en 3, 4, 5 qui soient dans le style, qui matchent le style que t'aimes. Et tu sais que l'IA, tu l'as bien entraîné. Enfin, 3-4 prompts, tu parles. non. 3-4... 3-4 fois où ton prompt de base, Ah oui. il a marché. Parce que t'as ton... Ok. Enfin, ce que j'appelle prompt de base, c'est en gros, c'est ta base de style et après tu viens juste changer. D'accord. Sur une image, t'as besoin d'un homme seul sous la pluie et puis t'as besoin d'un bus garé à l'envers, j'en sais rien, tu vois. Et bah, ça c'est ton petit détail de ta scène, mais après t'as tout le prompt, moi la deuxième partie du prompt où c'est d'écrire ton style. Lui, si tu le testes 3-4 fois et que ça te marche, que l'idée elle est là et que l'IA te sort ce que tu veux, c'est que t'as trouvé le bon. Ok. Et que c'est pas un heureux hasard. Ouais. Donc, s'il y a des monteurs qui pensent qu'ils prennent beaucoup de temps à trouver des prompts ou faire des images, bah, c'est pas le cas. C'est juste que c'est vraiment un travail qui prend du temps, quoi. C'est un travail. Ouais. J'ai Parce que- utilisé ChatGPT pour demander comment faire des bons prompts, tu vois. Ouais, bien Enfin, sûr. Ouais. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monteurs vidéo qui pensent qu'ils prennent beaucoup de temps. Et c'est pas que c'est beaucoup de temps, c'est juste, c'est ton travail, tu vois. Bien sûr. C'est normal. Bien sûr. Enfin, c'est pas beaucoup de temps parce que, mec, si tu devais designer toi-même ces trucs-là, Ouais, en plus, tu ferais. Enfin, c'est clair. ce serait Ouais, une ouais. vie entière pour. Enfin, tu vois. C'est clair. C'est un métier. Et ce que donc, tu dis, c'est bien aussi pour les personnes qui cherchent des monteurs parce que des fois, les clients ne savent même pas ce qu'on fait. Des fois, ils se disent « Ah, mais c'est rapide de trouver une image d'IA. C'est facile de créer un prompt, de l'animer. » Ouais. Alors que pas du tout. Là, Ça c'est le fait lead partie editor du du truc. Mangazi qui l'a dit. Non, mais même sans que je dise. Enfin, pour rebondir à ce que tu dis, quelqu'un qui vient de dire que ton travail, il est simple. Bah, tiens, je te donne la souris et le clavier, puis je te regarde, tu vois. Ouais. Non. Je viens pas te dire si c'est un comptable qui vient me dire ça, je vais pas lui dire bah ouais toi ta fiche Excel elle est simple parce que je serai incapable de la faire, je le sais très bien. Donc non. Ouais, c'est clair. C'est un truc qui C'est me clair, gonfle. c'est clair. Bon, en vrai, là, je pense qu'on va bientôt terminer le podcast. Let's go. Mais avant ça, j'ai une petite série de questions très rapides où tu vas pouvoir répondre au tac au tac. Ok. Ça te dit? Je peux répondre ce que je veux ou c'est genre un mot Alors, des fois, il va y avoir une proposition entre Ok. deux options. Ok. Et des fois, tu as Faut que vraiment faut que je me concentre. une question ouverte. Tu vois. Vas-y. Mais normalement, c'est vraiment, il faut que tu ailles au feeling, à l'énergie. tu vois. Vas-y, on va faire ça. Alors, on va commencer. Donc là, on va faire un petit compte à rebours comme tout à l'heure. 3, 2, 1. DaVinci ou Adobe? Adobe, Leonardo.ia ou Midjourney? Midjourney, Motion design ou montage? montage, The Rescue ou Time's Up? ça rescue. Ton effet préféré dans After Effects? Natif ou ça peut être un plugin? Natif. Poster as time. Ton plugin préféré? Deep Glow. Ton meilleur souvenir dans ta carrière de monteur chez Iman? Le marathon. La plus grande difficulté que tu as eue en bossant chez Iman? Virer quelqu'un. En vrai, je peux comprendre. Digital Launchpad ou Agency Accelerator? Hey, bien sûr. Artlist ou Epidemic Sound? Épidémique. Travail de jour ou travailler la nuit? La nuit pour la créativité, le jour pour la productivité. Adrien, je te remercie énormément d'avoir été là. Je pense que là, ça va faire un bon petit moment qu'on discute. Tu vois. Je t'ai posé pas mal de questions et je pense qu'on a vraiment parlé de tous vrai. les aspects, en tout cas dans le business, dans le montage vidéo, Grave. dans l'entreprise d'Iman. Qu'est-ce que ça fait d'être lead editor, ton parcours? C'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire parce que moi, j'ai appris le montage vidéo en regardant Iman Gadi. Stylé.
Donc, bon, là, je t'honore encore un Trop petit cool. peu, que ce soit toi, Nicolas, toutes les N'importe. personnes qui ont contribué, Iman, en au fait. final, ouais. Iman de manière générale. Moi, à chaque fois, je disais Iman. Je sais que ma mère, elle en avait marre parce qu'à chaque fois, moi, quand j'apprenais le montage, je dis maman, regarde là, Iman Gadi, il a sorti la nouvelle vidéo. Mais vraiment. Et je lui dis, regarde, ça, c'est vraiment un style incroyable. Et au début, quand il n'y avait pas l'IA, tu sais, t'avais un style avec, c'était How to be top 1% man. Et c'était avec des images de Free Pick. Oui, moi, ouais, je ouais. pensais que c'était fait avec, moi, je pensais qu'il y avait un graphiste, tu vois. Et je disais à ma mère, ouais, maman, regarde, ils ont un graphiste, c'est vraiment une équipe de fous et tout. Faut regarder ce qu'ils font pour apprendre le montage. Ouais. Et du coup, bah, ouais, j'ai tout appris grâce à Iman. Et donc, grâce à tous les monteurs qui ont été derrière. Et en fait, pour moi, ouais, c'est déjà pour apprendre le montage, c'est pratiquer, mais surtout analyser. Et recopier. Ouais. Recopier. Et ensuite, au fur et à mesure, essayer de faire à ta sauce et transposer ce que tu as vu vers un style que tu vas créer à partir de toi-même. Grave. Donc, ouais, franchement, ça, c'est trop cool. Trop content d'avoir monsieur Adrien ici, lead editor of Iman Gadi. Je pense qu'il y a énormément de monteurs qui n'attendaient pas forcément le podcast, mais qui seront très contents de l'avoir. Parce que c'est une très, très bonne valeur ajoutée d'avoir ton point de vue. Parce que ce soit pour les monteurs vidéo qui peuvent être en manque de repères, mais aussi pour les clients des monteurs qui peuvent des fois être un peu trop arrogants et se dire putain mais vas-y, il sait pas monter, il prend trop de temps, c'est facile ce qu'ils font, pourquoi ils sont pas capables. Même au niveau des tarifs, aujourd'hui j'entends des monteurs qui sont sous-payés, qui acceptent des 200 € pour faire une vidéo de 15 minutes en motion design. Tu vois, enfin, c'est une dinguerie monumentale. Ça vaut pas du tout le prix. Clairement. Donc, franchement, c'est trop bien d'avoir ton avis. Et puis, moi, j'ai une dernière question pour toi, parce qu'on n'a pas parlé, en fait, parce que je pense que c'est un sujet très tabou. Comment on fait et quel a été ton ressenti d'être monteur chez Pornhub ? J'ai envie de dire, c'est comme ça que tu commences, quoi. On a tous commencé comme ça, donc ouais, non, c'était cool. Après, tu fais pas ça longtemps, mais... Ouais. J'ai pas d'autres inscrits pour aller plus loin. Je voulais la caler quand même, parce qu'on en avait parlé. On l'avait déjà fait. Mais même pour ton audience, tu vois, si y a des mecs qui ont des questions et tout, avec plaisir, tu mettras le lien sur mes comptes et tout, genre sur Insta en DM, avec plaisir que je répondrai à des gens, tu vois, qui se posent des questions, même, tu vois, par exemple, aussi par rapport au système ou ce genre de trucs, genre, c'est trop, j'aime trop ce que je fais, donc venez, on en parle et tout, c'est trop cool. Ce sera fait. On mettra ton Insta. Est-ce qu'on met ton LinkedIn ? Non, pas LinkedIn. Non, c'est trop corpo, j'aime pas. Ouais, et puis, j'ai pas les notifs sur LinkedIn, donc si vous voulez un Adrien réactif, Insta, je crois que c'est le meilleur. Ok, parfait, écoute, on fera ça. Écoute, merci à toi d'être venu. Merci d'avoir répondu à l'appel. Ça faisait un petit moment qu'on voulait le faire. Ça fait très longtemps qu'on essayait de s'organiser ça. Avec les voyages et tout, et c'est un peu compliqué. Mais on a réussi. Magnifique. On a réussi. Merci beaucoup à toi. Et puis, à plus. Salut à vous.